Et comment lire les étiquettes est un sujet super important. On habite dans un monde de produits, je peux vous dire, manger juste des aliments naturels, mais peut-être que ça serait pas trop réaliste. Donc, il faut choisir les meilleurs produits. Il y en a des produits quand même qui sont quand même bons dans les marchés. On pourrait choisir celui-là. Donc, premièrement, on regarde les ingrédients. Lorsqu'il y a une liste qui est très grande, pleine des ingrédients, souvent on peut penser que est-ce que c'est bon, on pourrait commencer à douter un peu. Si dans la liste, il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas, bizarres, d'un nombre étrange, là aussi on pourrait avoir des doutes par rapport au produit. Ça serait moins naturel. Donc, juste pour vous dire de choisir les produits les plus naturels, parce que si on regarde la liste des ingrédients, on pourrait avoir un aperçu de si on aime ça ou pas. Jusqu'à où on peut accepter. Bon. Ensuite, on va regarder les tableaux de la valeur nutritive. Il y a en première la portion d'aliments. On regarde la portion. Est-ce que, par exemple, si c'est 2 tranches de pain, ou si c'est une tranche de pain, ou si c'est la moitié de la barre granola ou toute la barre, ou si c'est 3/4 de tasse de yogourt ou moitié de tasse de yogourt. Bon, on regarde la portion. Ensuite, on descend, on continue et puis on regarde les glucides ou carbohydrates. On peut dire carbohydrates en anglais ou glucides. Et puis, des fois, ça commence par carbohydrates, des fois, ça commence par glucides, mais on les trouve. Et ensuite, on regarde les grammes de glucides qu'il y a. Pas les pourcentages, mais les grammes, la G, lettre G. Et ensuite, on regarde les fibres. Juste après les glucides, on trouve toujours des fibres. Les fibres sont une sorte de glucides, mais qui ne sont pas absorbés, ça ne passe pas au sang. Donc, on ne va pas les compter comme glucides qui passent au sang. Donc, on va les enlever de la quantité totale des glucides. Donc, par exemple, si vous voyez un pain, 2 tranches, disons, il y en a 22 grammes de glucides et puis 4 grammes de fibres, on va faire la soustraction de ces 4 grammes de fibres. Donc, 22 moins 4, 18 grammes. Alors, il y en a 18 grammes de glucides dans 2 tranches de pain, disons. Dans les pains, ça varie entre... Pour tranche de pain, ça varie entre 8 et 30 grammes de glucides. Il y a une grosse variation. On va choisir ceux qui ont moins de glucides, bien sûr, et plus élevés en fibres. Dans l'étiquette aussi, on peut regarder la quantité de protéines, de gras, si on veut, juste pour avoir des éléments d'évaluation. Parce que je vous ai dit, entre plus de protéines, plus de fibres, plus de gras, ça pourrait nous aider à ralentir l'absorption. Entre l'aliment, s'il est plus naturel aussi, souvent il est plus dense nutritionnellement. Donc, ça va nous aider à ralentir l'absorption des glucides, que c'est notre objectif pour avoir des meilleures glycémies. Donc, c'est ça comment on doit lire les étiquettes en général.